cette semaine pour découvrir ce qui fait la une des journaux. Kodjo Yametonou déjà en position pour nous faire le point de sa collecte. Kodjo Yametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, un week-end pas si mouvementé, mais de la matière, il y en a quand même. Oui, c'est la question du dialogue qui occupe toutes les conversations ces derniers jours. Et les Canadiens n'ont pas effectivement dérogé donc à ce principe. Ils sont allés donc chercher de part et d'autre ce que les uns et les autres pensent de cette initiative du chef de l'État. Les acteurs de la société civile, tout comme de la classe politique également, se sont prononcés à la une donc, de beaucoup de journaux ici. Sans oublier que l'opposition de son côté également se concerte. Il paraît que le 10 octobre également, chez le président Soglo, il y a une rencontre qui est prévue. Mais en dehors donc de ce terrain politique, mais pas trop loin aussi, il y a ceux qui sont considérés comme des détenus politiques, dont un certain Ahandessi qui se dit être victime de sévices et de torture. Et ça, c'est des propos rapportés par ses proches immédiats. Donc c'est entre autres sujets qui dominent l'actualité, sans oublier que malgré la réduction de temps de grève à 10 jours, désormais l'année, il y a quand même que des syndicats continuent de naître et il y a une nouvelle tête désormais dans ce registre-là et vous aurez donc le temps de le découvrir. Intéressant. Alors, avec quel quotidien nous démarrons ? La Dépêche qui affiche donc en titre ce matin avalanche de réactions suite à la tenue annoncée d'une concertation politique. Dialogue plombé, un monologue prescriptif et illégitime, s'exclame le canaille là-dessus. Il faut élargir le cadre de dialogue selon Joël Ataï Guédébé. Le parti FCBE pose ses préalables. Et puis pour Dr Fidèle Souron, eh bien, l'opposition est en concertation. Naissance de la centrale syndicale des travailleurs debout, une nouvelle source de soulagement pour les travailleurs. S'interroge la Dépêche. Et puis en détention préventive depuis 5 mois, Habib Ahandessi, victime de sévices et tortures selon ses proches. L'Afrique en marche, initiative de la résistance à l'opposition chez Soglo le 10 octobre prochain. Une stratégie pour faire foirer la Java du Bénin révélée. Alors, dialogue national, l'USL rejette le monologue de Patrice Talon et puis mouvance présidentielle hors du Bénin. Paris, le BR renverse l'Union progressiste qui mord de plus en plus de la poussière. Et puis éducation, imposition d'un style vestimentaire aux enseignants. Le confrère de la matinée, dialogue politique national, l'heure ou lueur d'espoir, en tout cas la configuration des participants ne présage pas d'un vrai dialogue, constate le journal. Les premiers exclus sont les vrais animateurs de l'opposition béninoise. Ces ingrédients de la ruse, à savoir l'aspect non participatif du dialogue à sens unique, avec un seul acteur démultiplié sous plusieurs couleurs, se demande le journal. Et puis, non-élargissement à l'ensemble des forces vives du dialogue politique. Il est clair qu'on n'aurait pas touché une partie substantielle des critiques dont fait l'objet la gouvernance actuelle, d'ici Joël Ataï Guédébé, président de l'organisation non gouvernementale Nouvelle Éthique. Le pays émergent, dialogue politique initié par le chef de l'État. Le parti FCBE dit niet à Talon et pose des préalables. Il s'agit d'un nouveau marché de dupes, dénonce le bureau de l'USL. Le clergé catholique écarté, toute l'opposition en concertation chez l'ancien président Nicéphore Soglo. Le PCB parle d'un dialogue nul et non avenu. La diaspora béninoise parle d'une comédie et puis interpellation des responsables du Hajj 2019 pour malversation. Plusieurs cadres de l'administration impliqués, des proches de Talon également, cités dans ce dossier. Matin libre, préalable à l'opposition, préalable du moins de l'opposition au dialogue national. Pourquoi Talon ne va pas céder? Et puis Nassiara, refus de répondre à l'invitation de Patrice Talon. L'FCBE dénonce un complot contre l'opposition et le peuple. Et puis invitation du chef de l'État au dialogue, une démarche déjà biaisé. Joël Etondi, vie syndicale, justice, la centrale syndicale des travailleurs debout pour la sauvegarde des droits et acquis. Merci, Kodjo. Maintenant, nous allons démarrer avec le pays émergent. Une manchette plutôt très garnie, dialogue national. Graduellement, on est allé dans tous les sens possibles.
Oui, tous les acteurs politiques se sont invités donc à la une de ce journal, comme vous l'avez d'ailleurs dit, les FCBE qui disent niet donc à Talon et posent des préalables, l'USL qui parle d'un marché de dupes, le PCB qui parle d'un dialogue nul et non avenu, et puis la diaspora béninoise qui parle d'une comédie. Alors tout ça mis ensemble montre jusqu'à quel point cette rencontre, cette concertation que le chef de l'État souhaite avec la classe politique est plus que importante, mais ne pas élargir cela à toutes les forces vives de la nation, même les anciens présidents, pourquoi pas, pour intervenir et trouver un médiateur neutre comme le clergé, eh bien, serait quand même voué à la limite, ce dialogue-là, très cher aujourd'hui, à l'échec. Eh bien, les forces Coripois Bénin émergents qui ont encore mis dans la balance les récriminations et également les requêtes de l'opposition, à savoir par exemple le retour de tous ceux qui sont considérés comme exilés politiques, la libération de ceux qui sont aujourd'hui au niveau des prisons, l'arrêt de la poursuite contre le président d'honneur, le docteur Thomas Boniaï, entre autres, donc sont les raisons évoquées par les forces Coripois Bénin émergents. L'USL qui pense aujourd'hui que recevoir donc cette invitation et participer activement à ce dialogue, c'est se conformer à la charte des partis politiques demandée par le ministère de l'Intérieur et donc de surcroît reconnaître que vous n'étiez pas parti politique avant donc la tenue des législatives qui devrait d'ailleurs en principe constituer le nœud gorgé donc de cette discussion, de cette concertation des 10 et 12 octobre prochain. Bref, Joël Etondi, c'est un dialogue de tous les vœux, de tous les appels, mais malheureusement, qui est pratiquement voué à l'échec, même avant de commencer. Maté Libre revient, lui, sur les préalables posés par les FCBE et affiche pourquoi Talon ne va pas répondre. Oui, mais quand vous parlez des forces Coripois Bénin émergents, c'est en ligne de mire le président Thomas Boniaï. Et vous vous rappelez tout le tort qu'on lui a fait dans sa résidence au lendemain donc des événements des 1er et 2 mai. Donc de ce point de vue, demander aujourd'hui, puisque plusieurs fois le juge s'est porté donc à son domicile pour l'auditionner. Donc, il a bénéficié donc des grâces, de la clémence de l'autorité pour aller donc à l'extérieur se faire soigner. Alors demander aujourd'hui qu'on arrête les poursuites à son encontre avant de participer au dialogue, c'est pratiquement demander au gouvernement de libérer tous ceux et celles qui sont aujourd'hui arrêtés dans le cadre de ces incidents survenus les 1er et 2 mai. Parce que finalement, quand Yahi Boni a quitté le territoire national, on a eu la raison officielle de son assignation à résidence. Le ministère de l'Intérieur qui a dit que sa résidence est devenue le quartier général de tous ceux qui veulent donc manifester contre ces élections législatives. Ça voudra simplement dire que ne plus poursuivre aujourd'hui Boni Yahi, ou en tout cas ne plus vouloir l'écouter dans ce dossier, c'est relâcher également de l'autre côté tous ceux et celles qui sont interpellés. De l'autre côté, on demande également que tous ceux et celles-là qui sont à l'extérieur du pays reviennent afin que le dialogue ait lieu. Mais est-ce que la note du ministre de l'Intérieur et en même temps de la Justice qui fait office de la note de délivrance de certificat d'acte d'autorité, du moins à ces personnes-là poursuivies pour une raison ou pour une autre, le gouvernement peut céder également à ces requêtes-là. C'est là les préalables des forces Coripois Bénin émergents et c'est les grosses interrogations également au niveau donc de l'exécutif de ce point de vue. Bien, le journal a bien fait de titrer ainsi. Pourquoi Talon ne va pas céder? Parce que céder, c'est à la limite capituler. Vie politique, vie syndicale, et là, Nassiara, comme la dépêche d'ailleurs, sont venus sur un sujet qui ne manque pas de retenir l'attention. On vit comme une accalmie, mais il y a des acteurs qui continuent de s'organiser, vous l'avez dit, vie syndicale, justice, la centrale syndicale des travailleurs debout pour la sauvegarde des droits et acquis. Oui, et le pays émergent d'apporter déjà le son de cloche du secrétaire général de ce syndicat, le secrétaire général Lanon Kwasi Kakbo BC. Ce nom doit vous dire beaucoup parce que c'est un acteur clé de la vie syndicale. Il estime que des jours à venir s'annonce vraiment très chaud pour le pouvoir afin donc de parvenir à la restauration des droits des travailleurs violés par le pouvoir de la rupture. Alors je vous l'ai dit, je l'avais déjà dit à l'entame, lorsqu'on sait très bien que les jours de grève sont réduits à 10 au plan national et qu'un syndicat qui vient à peine de naître promet déjà des jours aussi chauds
pour le pouvoir. On attend donc de voir ce que ça va donner parce que depuis peu, on a comme l'impression que le monde syndical est en berne. Aujourd'hui, des centaines d'enseignants sont radiés, peut-être à tort ou à raison, parce qu'ils n'ont pas répondu à une évaluation qu'ils ont qualifiée d'illégale. Et aujourd'hui, aucun syndicat n'est monté donc au créneau pour plaider la cause de ces mandats. Donc de ce point de vue, on se demande véritablement si le monde syndical vit toujours, mais aujourd'hui, avec ce dernier qui vient donc d'être porté sur les fonds baptismaux, qui annonce des heures chaudes pour le gouvernement, on attend de voir les jours à venir ce que ça va réserver pour le monde syndical. Oui, on attend de voir quand je viens maintenant. Merci pour la disponibilité. On se retrouve demain. Par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, demain pour découvrir d'autres sujets avec nos confrères. Au revoir.